J'ai parcouru le monde entier à la recherche de reptiles avec certains de vos youtubeurs préférés. Quand j'ai eu l'opportunité d'aller au Vietnam pour chercher les lézards de ma collection, j'ai voulu le partager avec ceux qui rendent cela possible. Alors j'ai emmené 13 de mes abonnés à l'autre bout du monde et nous avons trouvé des créatures incroyables. Mais je suis ensuite tombé malade et ça a tout gâché pour tous. Nous n'avons pas trouvé de lézards, mais des mangeurs de lézards. Ce lacet moralisateur me regarde d'un air trop critique, mon pote. Je ne suis pas un lézard, je te jure. Si tu trouves ton dîner, nous aimerions bien les trouver aussi. On trouve ces gars partout en Asie du Sud-Est. J'en ai trouvé en Thaïlande. J'en ai trouvé en Indonésie. Et enfin, ici au Vietnam, au 2e jour, en passant devant. 3 d'entre nous sont passés devant lui, on ne l'a pas vu. Mais lui nous a vus, et finalement l'un de nous l'a repéré dans un arbre. Ces gars-là sont vraiment doux. Ils donnent presque l'impression d'une nouille molle qui bouge légèrement avec ses pupilles qui ressemblent à des yeux de chèvre. Et c'est pour qu'ils puissent voir la nuit. C'est un animal qui va être crépusculaire, ce qui signifie qu'il va sortir au début de la journée et à la toute fin de la journée. Et c'est pour ça qu'il était si difficile pour nous de les voir. Ils tentaient de se cacher dans les arbres au-dessus du ruisseau, là où ils trouvent leur nourriture. Ici, un lacet moralisateur ou serpent liane asiatique, très petit. Mais ils peuvent devenir beaucoup plus grands. Je t'avais dit que ça allait arriver. Oh. Oh ouais. Oh, c'est un gros pépère. C'est un gros pépère. Jason, qu'est-ce que tu as? J'ai un gecko tokay. Je crois que tu t'es fait avoir, mon pote. Tu sais, c'est environ du 50-50 actuellement. Qu'est-ce que tu veux dire par tokays? C'est tout ce que tu sais sur le tokays. Oui, ce sont les 2e plus gros geckos existants. Ils sont maléfiques et aiment mordre en secouant la tête. Comme tu peux le voir, il essaie de le faire sur moi en ce moment. J'essaie de l'en empêcher. Avec de la chance, il partira bientôt. Il me restera de la peau. Mais tu vois qu'il remue la queue, donc il est content quand il me mord. C'est ce que ça signifie. Oui, il est comme un golden retriever. Exactement. Ce sont les chihuahuas des geckos. Ouais. Sauf qu'ils sont grands. Ouais. Il a une très très grosse tête. Ouais. Laisse-moi voir ses fesses. Observer les fesses des geckos permet de distinguer mâle et femelle. Rien de bizarre. Bref, on continue. Mec, donc toi tu les bloques là, hein? Tu as une femelle là-bas. C'est entièrement ma faute. J'ai tout gâché. En zoomant, on voit bien les yeux s'enfoncer lors de la morsure. C'est donc un mécanisme de défense, non? Oui. Je ne veux pas lui faire mal aux yeux, il ne comprend pas. Je ne veux pas lui faire de mal, ça va laisser une marque. Je saigne déjà. Jason, super boulot. Mon pote, merci. Voilà ton tatouage, mon pote. C'est bien un tatouage. Il guérira en quelques jours. Dans cette forêt, il y a des dragons, des vrais, du genre chinois. Ce sont les dragons d'eau chinois, qu'on trouve un peu partout en Asie en général. De la Chine jusqu'en Indonésie, et juste ici, parmi un tas de ruines, avec une centaine de personnes qui tournent juste au-dessus de ma tête. C'est là qu'on les trouve. Il y a un ruisseau en bas. Leur nourriture est partout. Ils ne se soucient pas de la présence des gens parce qu'ils sont trop rapides pour moi et trop rapides pour vous. Si vous croyez pouvoir garder ces animaux dans un terrarium de 150 litres parce qu'un vendeur en chemise bleue chez PetSmart l'a dit, sachez que cet arbre mesure sûrement 6 mètres. Ça fait 6 mètres de profondeur et cette rivière va jusqu'au parking qui doit être à 1,5 km. Si vous voulez une de ces bêtes, il vous faut un grand, immense enclos. Quelque chose dans lequel cet animal pourra grandir, quelque chose dans lequel il pourra avoir une vie géniale et épanouie. Se reproduire, manger, vivre sans craindre prédateurs, sécheresse ou famine. Voilà un dragon d'eau chinois, un animal que j'ai toujours voulu voir. Lors de mes voyages en Asie, j'ai enfin vu l'espèce que je rêvais de voir. Tu vois? Ils ne mordent pas, ils sont très gentils. Tu as déjà tenu un lézard avant? Non, qu'est-ce que ça fait? Tu sais pas? Ouais. Bonjour. Ce doivent être les ruines magiques. C'est une nouvelle espèce pour moi après l'autre. D'abord, le dragon d'eau chinois que je n'avais jamais vu auparavant dans la nature. Et ensuite, quelque chose que j'ai dans mon propre salon, mais que je n'avais jamais vu auparavant. Et voici le Lepidogaster. Akintosaura lepidogaster, les dragons cornus des montagnes que j'aime tant. Et vous en avez probablement assez de m'entendre en parler, parce que j'en parle tout le temps. Mais moi, je ne m'en lasserai jamais. Celui-ci, on l'a trouvé sur un arbre. On l'a effrayé. Il est en train de faire caca partout sur moi et il a de l'écume à la bouche. Il se prend pour Cujo. Vous savez que ce gars-là est un dragon cornu des montagnes, et non un collode, à cause de ses cornes sur la tête et du motif sur son dos. C'est exactement ce à quoi vous vous attendez. Il existe plusieurs espèces de collodes et d'autres espèces.
Spit Eat, impossible de parler. Et plusieurs espèces d'Akatazora également. Mais c'est celle-ci, celle qui me manquait sur ma liste, que je voulais voir parce que c'est celle que je peux garder. C'est une femelle, et c'est la taille maximale qu'elles atteignent. Elles ne deviennent pas plus grandes que ça. C'est un animal qui pourrait pondre des œufs cette année, si c'est la bonne saison de l'autre côté de l'équateur, à l'autre période de l'année, en novembre. Cela signifie que de ce côté-ci de l'équateur, au nord, ce serait la bonne saison pour qu'elles déposent des œufs dans environ 1 mois. Elles cherchent sûrement des partenaires, comme ces colodes qu'on a presque vus. C'est précisément ce que je cherchais ici. Et j'ai hâte de ramener tout ce que j'ai appris ici en Asie du Sud-Est chez moi pour bien m'occuper de ces animaux. Dans cette forêt, les dragons ont des cornes. Ils adorent l'eau, et parfois ils volent même. Et ce que vous voyez ici, c'est un animal qui a des ailes. Enfin, plus ou moins. Il étend les replis de peau autour de ses côtes et il passe d'un arbre à l'autre, surtout quand de grands hommes comme Jason les effraient. Et puis ils vont sur un sentier, et nous devons les attraper. Et c'est ce que nous avons ici. Il y a 3 espèces différentes de dracos que vous trouverez au Vietnam, et celle-ci est la plus petite. Et il semble que ce soit une femelle adulte. Et encore une fois, c'est aussi la saison de reproduction pour ces animaux. Donc c'est probablement un animal qui se promène à la recherche d'un mâle pour pouvoir produire des œufs, les déposer dans un creux d'arbre, et puis boum, tout d'un coup, vous avez plein de petits lézards volants. Et la raison pour laquelle ils sont si nerveux et pas agressifs, c'est que tout ce qui pourrait les manger n'aura pas peur d'eux. Des choses comme les serpents volants du paradis, qu'on peut aussi trouver ici. Même des varans plus grands vont utiliser ces petits comme en cas. Même des choses comme les tarentules vont les manger. Ils sont en fait la proie de tout le monde. J'ai déjà trouvé des espèces similaires, mais jamais celle-ci. Parmi les lézards volants, c'est ce qui ressemble le plus à un dragon. D'accord, Jason, qu'est-ce que tu penses qui va faire le plus mal? Tu penses que la morsure du tokay ou celle du colodes? C'est sûrement le collode. Essayons, voyons ça. 1, 2. Ah mince, ouais, non, ça fait clairement beaucoup plus mal. Il serre beaucoup plus fort. Tu vas t'en sortir. Je pourrais devoir aller à l'hôpital pour ça. Faut-il les pinces de désincarcération pour le décrocher de toi? Très probablement, en fait. D'accord. Tu vas lui donner un nom puisque tu l'as attrapé. Voyons voir. On a appelé le dernier Bob. On devrait appeler celui-ci Fred. 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 Bien joué, Fred. Nous les gardons aussi en captivité. Et c'est exactement là que nous les avons prélevés dans la nature. Le versicolore de Collodi. Et maintenant, il a un peu bruni parce qu'il ne veut pas être vu, puisqu'il est entre les griffes d'un grand prédateur comme moi. Mais quand nous l'avons trouvé, il cherchait l'amour. Il cherchait des femelles. Et c'est pour ça qu'il était d'un rouge vif. Pensez à des rousses aux cheveux rouges vifs jusqu'aux hanches. Et c'est ce qu'ils recherchent. Ils cherchent à faire des bébés parce que, encore une fois, c'est la saison. C'est la saison des amours et ces gars-là ne perdent pas de temps. Il est environ midi ou presque. Et c'est à ce moment-là que vous allez trouver ces gars-là en train de se chauffer au soleil. Ils absorbent autant de chaleur que possible parce qu'ils vont chercher jusqu'au crépuscule et ils vont aussi chercher de la nourriture. Et ensuite, ils vont trouver un endroit tranquille pour se reposer pour la nuit et essayer d'éviter les serpents que nous essayons de trouver. Colodes versicolores, mais cette fois-ci dans la nature. Ce que nous avons ici, c'est l'un des serpents les plus mortels de toute la région. Quand vous pensez aux élapidés, vous pensez à des choses comme de grands cobras royaux qui se promènent dans les lits de rivières en plein milieu de la journée. Ceci est un bongar de Malaisie, mais on n'en trouve pas là-bas. Vous les trouvez ici même, au centre de l'Indochine, à travers le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, et ici même à Da Nang, au Vietnam. Sur le bord de la route, on pensait que c'était un ver, et puis tout à coup tu arrives, et voici la créature la plus mortelle qui va te mordre. Une grande quantité de venin est injectée dans toute chair saisie. Tu ignores ce qui s'est passé. Aucun signe, ni gonflement, ni douleur. Tu ne te réveilles sûrement pas quand elle rampe dans ton sac de couchage et te mord. Voilà le bongar malais. Quelque chose à laquelle tu ne penses pas quand tu réserves ces voyages, c'est que tu pourrais tomber malade dès le premier jour, plus malade que tu ne l'as jamais été, et ne jamais t'en remettre, ce qui est exactement ce qui m'est arrivé. Et me voilà, 10 jours plus tard, toujours malade, et tout au long de cette vidéo, tu me vois tout heureux et jovial, en train de montrer des animaux comme je le fais toujours. C'était la vidéo la plus difficile que j'ai eu à filmer dans ces conditions. Et la plupart du temps, je ne me concentrais pas vraiment sur la recherche de reptiles, mais plutôt sur le fait d'être vraiment mal en point.
Alors merci à mes amis qui ont pris le relais. Je pense que vous vous en êtes très bien sortis. Juste une petite note et un résumé de ce qui s'est réellement passé pendant le voyage, avant que mes amis ici présents ne prennent le relais. Parce qu'ils ont fait un excellent travail et ont trouvé des choses incroyables. Nous avons ce 5 incroyable et je pourrais sûrement dire de quelle espèce il s'agit. Non. Je suis vraiment content d'avoir fait ce voyage. Et même si j'ai passé la majeure partie du temps collé à la cuvette des toilettes, c'était vraiment un super moment. Les personnes avec moi ont rendu ce voyage génial. Les participants du voyage étaient surtout venus pour voir les reptiles, et nous avons pu leur montrer ce qu'ils attendaient. Peut-être pas tout. Nous n'avons pas trouvé de cobra, et il y a certaines espèces que nous n'avons pas trouvées. Ven, les gens avec qui nous étions, et World Packers, qui ont facilité le voyage, ont fait un travail remarquable. Ils nous ont fait sentir que nous étions la priorité, et nous ont donné le plus d'opportunités pour trouver ce que nous voulions vraiment trouver. Même si certaines choses n'étaient pas prévues dans l'itinéraire initial. C'est pourquoi je ferai donc d'autres voyages. Donc, si ce que vous voyez ici vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, car je vais bientôt annoncer d'autres voyages. Mais je veux vraiment parler de la partie santé de tout ça. Ce n'était pas un titre accrocheur. J'ai vraiment été plus malade que jamais dans toute ma vie. Ce n'était pas juste de l'inconfort, j'ai déjà été malade. Comme à Madagascar, où nous sommes tous tombés malades et dû arrêter le bus d'urgence. Mais là, c'était autre chose. Ce n'était pas de l'inconfort, c'était la peur de voir des problèmes de santé s'aggraver. J'ai consulté plusieurs professionnels de santé, et généralement à Da Nang. On va d'abord à la pharmacie avant d'aller à l'hôpital. Donc, j'ai vu un pharmacien et un médecin. L'un d'eux a dit que c'était probablement un virus, l'autre a dit que c'était sans doute une pneumonie. Et en tant que personne souffrant d'asthme chronique, ça m'a vraiment fait peur. Et même si je suis resté plusieurs jours de plus à Hoi An, j'ai finalement décidé que ça n'en valait pas la peine. Le risque d'être très très malade et de me noyer dans mes propres poumons, dans un pays étranger. Ils ne comprennent pas la langue et ne peuvent peut-être pas m'aider comme on pourrait le faire si je rentrais chez moi. Alors je suis rentré. J'ai pris la décision difficile. Et mon Dieu, ça a coûté cher de prendre un vol avec un jour de préavis depuis le Vietnam jusqu'au Canada, en plus de perdre tout l'hébergement, les vols et tout le reste en Thaïlande, où j'étais censé aller pour un autre de ces voyages. C'est comme ça. Je veux dire, il faut prendre sa santé au sérieux et en faire la priorité parce que, oui, c'était quand même quelque chose d'effrayant, honnêtement. Mais maintenant, je suis de retour et je me sens beaucoup mieux. Et maintenant, je veux que les personnes qui sont venues en tant qu'abonnés, qui sont tous maintenant mes amis, vous racontent exactement ce qu'ils ont découvert quand je ne pouvais pas le faire moi-même parce que j'étais trop malade pour quitter l'hôtel. La vipère à lèvres blanches est un peu blessée. On va la déplacer de la route. Ces serpents sont parmi les vipères les plus communes au Vietnam. Oh, le pauvre, il s'est fait frapper sur le nez. Maintenant que le scooter est parti, on va remettre ce gars à sa place. Désolé, le public d'Adam, je ne me ferai pas mordre par celui-là. Je vous aime, mais ça ne vaut pas un doigt. D'accord, c'est pour ça que je suis de retour. Espérons que ce petit s'en sorte. Salut à tous et bienvenue. Nous avons notre dragon d'eau chinois. Il n'est pas encore adulte, donc Adam va probablement faire une bien meilleure voix off que moi. Non, tu gères très bien. C'est un juvénile, tu n'as pas besoin de développer la colonne vertébrale ou les nageoires. Les épines sont petites. Quelqu'un veut me mordre? Non? Très bien, ici nous avons Nicole. Femelle adulte, acanthosaure, Nataliae, probablement une femelle reproductrice. Je suppose que c'est pour ça qu'elle était si près du sol. Elle a sans doute pondu récemment ou cherche un lieu pour nicher. Elles sont un peu nerveuses et elles n'aiment pas être tenues. Coucou, maman. Voilà. Mais en tant qu'animaux de compagnie en captivité, elles finissent par se calmer. Elle n'est juste pas vraiment ravie d'être retenue. Voilà, tu vois, maman. On voit que les femelles foncent quand elles sont stressées. Quand elle est détendue, elle devient d'un vert éclatant. C'est incroyable. Je vais tenter d'approcher quelques personnes pour le moment. Je ne vais plus la stresser, on va juste la laisser. Je pense qu'elle va se calmer, tu peux le voir. Elle commence à revenir, ouais. Elle n'aime tout simplement pas être retenue. Comment les gens la trouvent-ils dans la nature? C'est justement pour ça que je voulais venir au Vietnam. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Kathleen, tu peux prendre mon téléphone pour que je la prenne en photo? C'est exactement le but. Offrir ce type de voyage à ceux qui voulaient en voir l'espèce dont ils rêvaient, et qui, sans cette opportunité, n'auraient sûrement jamais pu partir à l'aventure en Asie du Sud-Est ou ailleurs lors de nos prochains voyages. Maintenant, on pleure tous. Et voir Nicole réagir comme ça, c'est exactement ce que j'espérais.
Très bien, les gars. Ce que nous avons ici, c'est une mygale au Vietnam. Nous ne savons pas exactement de quelle espèce il s'agit, mais nous savons que c'est une espèce fouisseuse et probablement une naine. Comme vous le voyez, elle est petite et a pris une posture de menace à quelques reprises. C'est définitivement une espèce de l'Ancien Monde parce que nous sommes dans l'Ancien Monde, ce qui signifie que son venin est bien plus puissant que celui des espèces du Nouveau Monde venant des Amériques. Celles-ci n'ont pas de poils urticants, ce qui veut dire qu'elles ne projettent pas de poils de leur abdomen et qu'elles ne provoquent pas de démangeaison. C'est aussi la raison pour laquelle leur venin est beaucoup plus puissant. C'est leur seule défense. Merci Jason d'avoir assuré en mon absence. Je vais faire plus de ces voyages, et je veux dire un immense merci à Venn pour avoir organisé cela, pour nous avoir aidés, et bien sûr à Worldpackers pour m'avoir aidé à rendre cela possible. Je pense peut-être au Costa Rica pour la prochaine fois. Adam, on a ça pour toi. J'espère que ça vous plaît. J'ai mis une photo de mon téléphone et je reviendrai bientôt, en espérant ne pas me faire mordre, mais sans rien promettre.